Allez, bonjour à tous, on va attaquer le second degré. Donc en fait on appelle une équation du second degré, c'est tout trinôme du second degré. Donc trinôme, pourquoi trinôme? Parce qu'il y a trois membres. Donc c'est un trinôme du style ax2, donc un nombre au carré, enfin un nombre de x carré, plus bx, un nombre de x quoi, plus c, un scalaire, égal à 0 avec a, b et c et a non nul. Donc on reconnaît rapidement une équation du second degré grâce à la puissance de ax2. Et le trinôme, lui, il est particulier. Pourquoi? Parce que vous avez donc son membre de droite qui est toujours égal à 0, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc vous avez deux exemples de trinômes, d'accord? Là, ici, on a le A qui fait 6, on a le B qui est à moins 6, et on a le C qui est à 2, d'accord? Donc on n'est plus dans la formule ici. Pour le deuxième, on a A qui fait moins 5, B qui est à 0, il n'y a pas de terme en X, donc B c'est 0, et C qui est à 4. Donc parmi les expressions suivantes, entourer les trinômes du second degré, donc lui, c'en est pas un. Alors pourquoi c'en est pas un? Parce que c'est pas égal à 0. D'accord? Du moment où vous avez égal à 9, c'est pas un trinôme. Là, ici, c'en est un, avec a égale moins 6 et c égale 2 et b égale à 0. Ici, celui-là, c'en est pas un parce qu'il n'y a pas de terme en x au carré. Donc si on n'a pas de terme en x au carré, ça veut dire que a est nul, et nous, on ne veut pas que a soit nul. Donc c'en est pas un. Ici, bah pareil, membre de droite égale à 12x carré et non à 0, donc c'en est pas un. Et enfin, le dernier, il est tout bon. Donc voilà. Donc, quel que soit votre niveau de mathématiques, on ne peut pas résoudre directement ces équations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une méthode comme l'équation du premier degré où on peut résoudre ça de façon directe. Il faut d'abord factoriser les deux éléments du premier degré, puis appliquer la règle de produit nul. Alors la règle de produit nul, on va voir ça dans meilleur détail, mais c'est qu'un produit est nul si et seulement si un des deux facteurs est nul. C'est-à-dire que si vous avez ça fois ça qui est égal à 0, d'accord? Ça veut dire que soit lui est égal à 0, ou lui est égal à 0. C'est le seul moyen qu'un produit soit nul. Donc c'est soit l'un, soit l'autre qui est égal à 0. Donc avec le soit, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver à des équations qui peuvent avoir plusieurs solutions. Alors on y va. Donc là, je vous ai remis un produit facteur, un produit facteur est nul si seulement si un des deux facteurs est nul. Donc faut pas foncer tête baissée dès que vous voyez une équation dans le cas de l'équation suivante. Donc quand vous avez une équation de ce style-là, souvent ce qu'on peut observer, c'est des gens qui vont avoir tendance à vouloir développer. D'accord? Ils vont vouloir développer ici. Et en fait, si vous développez, vous enfoncez vous-même une aiguille dans le pied, en fait, une épine dans le pied plutôt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous développez ici, vous allez faire apparaître des termes en x carré. Et du moment où vous allez faire apparaître des termes en x carré, et ben vous êtes foutu, parce que vous ne pouvez pas résoudre. Ce qu'on veut faire toujours, quand on a une équation, donc déjà regardez dans votre tête ce qui peut se passer sans forcément calculer, mais quels vont être les impacts d'un développement. Et ce qui va se passer, c'est que souvent, si c'est une équation du second degré, donc où il y a des x carrés à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt chercher une factorisation qu'un développement. Donc, en utilisant la propriété précédente, on peut résoudre cette équation-là. Pourquoi? Parce que si on a ça fois ça qui est égal à 0, donc 6x moins 4 fois 2x plus 1 qui est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit 6x moins 4 est égal à 0, ou c'est 2x plus 1. C'est soit l'un ou l'autre. Donc si 6 moins 4 est égal à 0, ça veut dire que 6x est égal à 4. Ça veut dire que x est égal à 4 sixièmes. Là, ici, si j'ai 2x plus 1 qui est égal à 0, ça veut dire que... je l'ai réécrit. Ça veut dire que 2x est égal à moins 1. Ça veut dire que x est égal à moins 1 demi. Donc là, ici, il y a deux solutions, il y a deux valeurs de x qui vont permettre que ce produit-là soit nul. Si je remplace x par 4 sixièmes, c'est cette partie-là, la première parenthèse qui va être nulle, et donc mon produit sera nul, peu importe la valeur qui est ici en fait. Si x vaut moins 1,5, ça sera la parenthèse de droite qui sera égale à 0, et finalement, c'est elle qui va permettre que le produit soit nul. Donc ça, c'est vraiment super important. Et donc quand vous avez une équation de ce type-là, surtout ce qu'il faut retenir, c'est que le geste à ne pas faire, la mauvaise attitude, c'est de développer. Donc pareil, ici, si on a 2x plus 11 fois 4x plus 1 qui est égal à 0, donc on a soit 2x plus 11 qui est égal à 0, ou 4x plus 1 qui est égal à 0. Suivant le professeur que vous avez l'année prochaine, il peut vous demander d'écrire dans un premier temps un produit de facteur est nul si seulement si un des deux facteurs est nul, mais ça dépend.
Donc là, simplement 2x plus 11 égale à 0, ça on a déjà vu, ça fait x égale moins 11 demi. Ou x est égal à moins 1 quart. Là, on va beaucoup plus vite que le chapitre précédent sur les équations du premier degré. Si vous n'avez pas... Voilà. Là, ici, on fait moins 1 des deux côtés, on divise par 4 des deux côtés, etc. Bah là, pareil, donc c'est soit moins 2x moins 4 qui est égal à 0, ou x plus 1 qui est égal à 0. Une fois qu'on a compris, tout va bien. D'accord? Donc là, ça me fait x égale 2, et là, où x égale moins 1. Donc là, ici, la solution, elle a deux équations. Vous verrez la rédaction bien comme il faut avec votre prof l'année prochaine. Mais généralement, on dit l'ensemble des solutions est S égale. D'accord? Nous, on fait vraiment que du principe pendant cette période de révision. Là, ici, deux choix. D'accord? Donc là, c'est un produit de facteurs. Hein. Il y a 2x fois 6x plus 4. Donc soit on a 2x qui est égal à 0, ou 6x plus 14 qui est égal à 0. Donc là, ça fait x égale à 0, ou x égale 14 sixièmes. Si vous voulez simplifier les fractions, vous pouvez aussi. Donc pareil, il y a deux solutions. Ok, donc là, si vous voulez, ça c'est vraiment l'équation du second degré. Alors c'est une équation du second degré, je vous rappelle pourquoi, parce que si je développe, j'aurai des termes en x au carré. Donc c'est une équation du second degré, mais là, si vous voulez, on vous a bien pré-mâché le boulot, parce qu'elles étaient déjà factorisées. Souvent, ce qui va se passer, c'est que ça va être à vous de factoriser. Donc typiquement, quand on a une équation de ce type-là, d'accord, ici, bon, il est gros comme un camion, d'accord, vous voyez ici le facteur commun et vous allez pouvoir factoriser. Donc là, surtout, voilà, dans votre objectif, je vois que c'est une équation du second degré parce que je vois que si je développe, j'aurai des x carrés. Donc, mon job, il va être de factoriser, réellement, d'accord, donc mon objectif est de factoriser. Donc là, ici, ça fait 2x plus 1 facteur de 6x moins 6 plus 5x moins 4 égale à 0. Donc là, juste je factorise. Donc ça me fait 2x plus 1 facteur, là je peux simplifier, ça fait 11x. Moins 6 moins 10, ça fait moins 6 moins 4, ça fait moins 10 égale à 0. J'ai simplifié. Donc du coup maintenant, c'est soit lui qui est égal à 0 ou lui qui est égal à 0. Donc on a soit 2x plus 1 qui est égal à 0, ou 11x moins 10 qui est égal à 0. Donc ça me fait x ici qui fait moins 1 demi, ou x égale 10 onzième. Donc ici il y a deux solutions, moins 1 demi ou 10 onzième. Donc c'est là où vous voyez que ça paraît un peu logique, mais pour faire une équation du second degré, il faut absolument maîtriser ces équations du premier degré. De toute façon, vous n'avez pas le droit de rentrer en seconde sans maîtriser une équation du premier degré, c'est pas possible. Donc là, ici, pareil, ok, plutôt cool, d'accord. Ici, l'avantage, c'est que sur ces exemples-là, la factorisation est immédiate parce que le facteur commun est évident. Donc ça, c'est plutôt sympa quand vous avez ça. Moins, vous faites bien gaffe au moins, d'accord. Toujours pareil, à ne pas se faire avoir avec les chiffres, hop, positif et négatif. Là, sur tout ce qui est signe, vous prenez votre temps. C'est-à-dire que là, vous ralentissez le rythme pour pas faire d'erreur. Moins 3x moins 9 égale à 0. On réduit, on n'est pas pressé. Ça nous fait du 2x moins 12 égale 0. Donc ça nous fait que soit 3x moins 6 égale à 0, ou, deuxième option, 2x moins 12 égale à 0. Donc là, ici, ça fait x égale 2, ou x égale 6. Donc l'équation a deux solutions, 2 et 6. Et un dernier exemple où j'ai complètement oublié de mettre les lignes. Ok, mais c'est pas grave. Donc là, qu'est-ce que vous avez? Vous en avez du à gauche, du à droite. C'est le bazar. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout rassembler à gauche. D'accord? Donc ici, du coup, j'ai supprimé ce moins 4 facteur de 6x moins 4 facteur de 9x plus 2. Donc qu'est-ce que je vais faire en termes au ralenti? Finalement, on va pas faire ça au ralenti, mais je vais faire plus 4 facteur de 6x moins 4 facteur de 9x plus 2 des deux côtés. Ici, ça va supprimer, donc ça va être égal à 0. Et ici, j'aurai un plus 4 facteur de 6x moins 4 facteur de 9x plus 2 en plus. Donc ça me fait 6x moins 4 facteur de 7x moins 2 plus 4 facteur de 6x moins 4 facteur de 9x plus 2 égale à 0.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équation de produit nul, vous devez forcément avoir votre membre de droite de votre équation, donc la partie droite après le égal, qui doit être égal à 0. Donc vous avez déjà cette mise en forme à faire. Si c'est pas fait, il faut le faire, et après vous entamez la factorisation. Là ici, clairement, il y a un facteur commun, c'est 6x moins 4. Donc je vais vous la faire rapidement ici, ça va pas être très joli au niveau présentation, mais bon, c'est pas grave. Donc ça me fait 6x moins 4, facteur de 7x moins 2 ici. Je vais faire hop là, 7x moins 2 plus, donc là qu'est-ce qui va me rester, je factorise 6x moins 4, donc il me reste 4 facteur de 9x plus 2 égale 0. Je vais m'occuper bien, je vais me focaliser sur bien ce qui se passe sur cette parenthèse pour y aller tranquille. Donc ça fait 6x moins 4 facteur de 7x moins 2 plus 36x plus 8 égale à 0. Donc ça me fait du 6x moins 4 facteur. Les x, j'en ai 41. Donc je raconte n'importe quoi. C'est 43. 43x plus 4 égale à 0. Et donc au final, j'ai soit 6x moins 4 qui est égal à 0. D'accord? Donc ce qui équivaut à x égale 4 sixièmes. Ou, deuxième option, j'ai 43x plus 4 qui est égal à 0. Ce qui équivaut à x égale moins 4 sur 43. Voilà. Donc les deux solutions de l'équation, elles sont là. Lorsqu'il n'y a pas de facteur commun, d'accord? Là, ici, j'arrive sur une équation où il n'y a pas de facteur commun. C'est-à-dire que mon objectif est toujours pareil, il est de factoriser. Or, vous connaissez plusieurs méthodes de factorisation, je vous rappelle. Il y a la première, c'est le facteur commun, c'est celle à privilégier parce que c'est la plus simple. Mais quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et donc, par conséquent, il va falloir embrayer sur une autre méthode de factorisation, et vous connaissez pour l'instant les identères marquables. En classe de seconde, vous n'apprendrez pas de nouvelles méthodes de factorisation. D'accord? La prochaine méthode de factorisation que vous apprendrez, qui s'appelle la méthode du discriminant, vous la verrez en première. Donc là, pour l'instant, si vous voulez, il n'y aura pas grand chose de nouveau sur ce chapitre-là, qui est pourtant un chapitre clé en niveau seconde. Il n'y aura pas grand chose de nouveau par rapport à ce que vous avez vu en troisième. Par contre, les cas vont s'alourdir en termes de difficulté, mais pas la méthode en soi restera toujours la même. Donc là, ici, identité remarquable, d'accord, on a bien envie de faire du A2 plus 2AB plus B2, d'accord. Donc ici, ça me ferait A qui fait X, je reconnais mon identité remarquable, B qui ferait 1, je vérifie que mon double produit correspond bien, et il correspond pas, donc c'est une erreur de frappe de ma part. Donc là, ici, pas de factorisation. Ouais, là, en fait, on va quand même se le résoudre juste en changeant un peu l'énoncé. On va se mettre un petit 2 ici, tac. Ok. Et à ce moment-là, si on avait mis un petit 2, ça aurait marché, d'accord? Donc ça me ferait x plus 1 au carré égale à 0, d'accord? Et à ce moment-là, si x plus 1 au carré est égal à 0, ça veut dire que x plus 1 est égal à 0, parce que le seul nombre au carré qui est égal à 0, c'est 0. Donc ça veut dire que x égale, et donc ça fait x égale moins 1, d'accord? Mais là, j'ai changé l'énoncé. Ensuite, alors celui-là c'est le plus intéressant de tout, le dernier pas très intéressant, c'est assez rare, ça peut arriver hein, qu'on ait une note remarquable, mais par contre celle-là on la rencontre encore bien plus souvent. Vous avez ici la différence de 2 carrés, et quand vous savez ça, il faut que ça tilte. Donc ça fait a au carré moins b au carré, donc ça fait a plus b facteur de a moins b. Donc là je vais factoriser ça, donc ça me fait 2x plus 6 plus 6x plus 2. D'accord, parce que A c'est 2x plus 6 et B c'est 6x plus 2. Facteur de 2x plus 6 moins, entre parenthèses, 6x plus 2 égale 0. Maintenant je réduis, d'accord, donc là ici ça me fait 8x plus 8. À gauche ça me fait 2x moins 6x moins 4x. 6 moins 2, 4. Vous pouvez aller plus lentement sur cette période-là, mais... Et donc là, qu'est-ce que ça vous dit? D'accord, ça vous dit que soit vous avez 8x plus 8 qui est égal à 0, ok, ce qui fait x égale moins 1, ou, deuxième choix, vous avez moins 4x plus 4 qui est égal à 0, et ce qui vous fait x égale 1. Donc vous avez deux solutions à cette équation qui sont 1 et moins 1. Voilà, maintenant on a fait le tour un peu de tout ce que vous pouvez voir
Ce qu'il faut juste, c'est de l'entraînement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je vous dis là, c'est que l'exercice sur le même thème, ils se ressemblent. C'est terrible, c'est vraiment tout du copier-coller en fait au final. Mais ce qu'il faut, c'est que si vous voulez devenir bon sur tout ce qui est équation et compagnie, c'est la quantité que vous allez faire chez vous avec vos habitudes, etc., qui va déterminer votre dextérité à pouvoir résoudre ce type d'équation. Et surtout à revoir les certains cas, parce que ça tourne très vite en rond. Ok, ici là, boum, on reconnaît quoi? Facteur commun. Donc ici, ça me fait 4x plus 5, facteur de 3x moins 5. Il y a le moins, je fais gaffe. Et toutes ces petites habitudes, d'accord, bien choper le moins, tout ça, et ben ça vient en se faisant avoir déjà, ça c'est la première des choses, d'accord, c'est qu'on retient plus ses échecs que ses réussites. Et voilà, au fur et à mesure que vous allez en faire, normalement, vous allez avoir de moins en moins de problèmes. Donc là, ça me fait x moins 12 égale 0. Et donc, soit ça me fait 4x plus 5 qui est égal à 0. Donc, ce qui me fait x égale moins 5 quarts. Ou x moins 12 qui est égal à 0. Et donc, ça fait x égale 12. Là, ici, on veut... donc, il y a un truc au carré plus un autre truc. Donc là, ici, clairement, facteur commun. Il y a 6x moins 11 qui est partout. Donc, en fait, voilà, toujours pareil, c'est je veux factoriser. Et ben, il faut que je factorise. J'ai pas le choix. J'ai plusieurs méthodes qui sont à mon arc. Donc, je choisis toujours en privilégiant d'abord 1. Je vois s'il n'y a pas un facteur commun. Parce que ce serait cool. Le 1, parce qu'il y a 1 ici. D'accord, c'est 1 fois 6x plus moins 11. Quand je factorise 6x moins 11 à 6x moins 11, il reste 1 égale 0. Donc ça me fait du 6x moins 11 facteur de 6x moins 10 qui est égal à 0. Oui, c'est tout bon. Et donc ça me fait que soit 6x moins 11 égale à 0, ce qui fait x égale ici 11 sixièmes. Ou deuxième choix, j'ai 6x moins 10 qui est égal à 0, et ça me fait x égale 10 sixièmes. Donc ici, il y a deux solutions, 11 sixièmes et 10 sixièmes. Là, ici, pareil, ça c'est des habitudes à avoir, 144, c'est 12 au carré. Donc ça, je peux l'écrire comme étant 6x, le tout au carré, moins 12 au carré, qui est égal à 0. Donc ça me fait a au carré moins b au carré. Celle-là, il faut vraiment la voir. Vous allez perdre un paquet de points si vous ne les voyez pas. Celle-là, il faut vraiment se forcer. Donc ça me fait 6x moins 12 est égal à 0. D'accord, ce qui me fait x égale 2. Ou, deuxième choix, c'est 6x plus 12 qui est égal à 0. Et dans ce cas-là, ça me fait x égale moins 2. Donc il y a deux solutions, 2 et moins 2. Ici, ça ressemble terriblement à un a au carré plus 2ab plus b2. Que je vous rappelle fait a plus b au carré. Donc ici avec un a qui serait égal à 2x, parce que a au carré ça fait 4x2, donc a ça fait 2x. Et un b qui serait égal à 5, parce que 5 au carré ça fait 25. Juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier le double produit, voir si j'ai pas fait de boulette cette fois. Donc a fois b ça fait 2x fois 5, ça fait 2x fois 5, ça fait 10x, mais décidément. Et le double produit, oula, qu'est-ce que comme erreur. Donc 20x. Ok, bon, faudra que je corrige et que je mette à jour le niveau. Mettre à jour, attendez, hop. Oui, c'est ça. Ouais, je fais n'importe quoi. Excusez. Donc, du coup, on va mettre un 2 ici, ça ira très bien. Donc, à ce moment-là, ça fait directement 2x plus 5 au carré égale à 0. Et si 2x plus 5 au carré est égal à 0, ça veut dire que le seul nombre qui est au carré fait égal à 0, c'est lui-même. Donc, ça fait que 2x plus 5 égale à 0, ce qui fait x égale moins 5 demi. Ok. Là, on y va. Là, on a bien envie que ça fasse un a au carré moins 2ab plus b2. D'accord? Ce qui fait a moins b au carré. Alors, j'espère que celui-là, j'ai quand même pas fait 0 à tous les trucs. Ça fait a égale 3x. Et là, ça fait b égale 1. D'accord? Double produit, c'est bon. 1 fois 3x, 3x fois 2, 6x. Ça roule, il est là. Donc ça me fait bien 3x moins 1 au carré égale à 0. Donc là, bah, si 3x moins 1 égale au carré égale à 0, ça veut dire que 3x moins 1 est égal à 0, ce qui veut dire que x égale 1 tiers. Donc il y a une solution, c'est 1 tiers. Alors là, un peu plus vicieux, on y va. C'est que là, vous n'avez pas de facteur commun. Vous n'avez pas aucun facteur commun, mais là, vous avez une note remarquable du style a au carré moins b au carré.
Donc là, j'aimerais bien que cet exemple-là, vous le reteniez. Si vous n'êtes pas arrivé, c'est pas grave. D'accord, vraiment pas grave. Mais ce qu'il faut, c'est le retenir. Donc là, ce qu'on va se faire, c'est que ce a au carré moins b au carré, on va le factoriser. Et vous allez voir, après, ça va découler tout seul. Parce que si ça, je le factorise, ça me fait plus x moins 2 facteur de x plus 2 égale 0. D'accord, en utilisant a au carré moins b au carré, ça fait a moins b facteur de a plus b. Et ici, au magie, j'ai mon facteur commun qui apparaît. Donc ça, c'est une factorisation en 2 étapes où d'abord, je factorise une identité remarquable. Et en factorisant cette identité remarquable, je fais apparaître sur le reste de l'expression un autre facteur commun. Et après, je peux factoriser du coup l'intégralité de l'expression. Donc ça, ces petites astuces, vous allez avoir souvent des exos de ce type-là. Donc c'est juste une augmentation de la difficulté où il faut juste factoriser en amont. Et donc là, ça me fait que soit x moins 2 égale à 0, ce qui veut dire que x égale 2, ou 4x plus 6 égale à 0, ce qui veut dire que x égale moins 6 quarts. Ok, tout bon. Alors, ici, vous voyez, encore une fois, c'est la même chose. Là, j'ai pas de facteur commun, mais là, j'ai un truc qui ressemble très fortement à une identité remarquable, avec a égale 2x et b égale 5. On vérifie le double produit, ça fait 10, 20, parfait. Ça fait, donc là, ici, j'ai bien du a au carré moins 2ab plus b2 qui est égal à a moins b au carré. Donc là, j'ai bien une temps remarquable, je vais pouvoir la factoriser et après, vous allez voir, normalement, ça va se passer tout seul. Donc ça me fait 2x moins 5, le début, j'y touche pas. Et surtout, c'est 7 plus 3x, ok. Attends, hop. Le début, je n'y touche pas. Le début, j'y touche pas, d'accord. Surtout, je développe pas, d'accord. Ça, c'est la leçon du jour, c'est surtout je développe pas. Et là, regardez, hop, comme de par hasard, j'ai mon facteur commun qui débarque. Donc là, ça me fait 2x moins 5, facteur de, ici, il me reste plus que 7 plus 3x, moins, entre parenthèses, si je factorise 2x moins 5 à 2x moins 5 au carré, il me reste 2x moins 5. Donc on y va, ça me fait donc a de x qui fait du 2x moins 5 facteur, alors on y va, ça fait 7 plus 3x moins 2x plus 5. Donc les x, j'en ai 3x là, moins 2x là, donc ça m'en fait x. Et 7 plus 5, ça fait 12. Oui. Égal 0. Pourquoi il y a un a de x qui débarque là? Non, on va faire la nuit. Donc ça fait soit 2x moins 5 qui est égal à 0. Et donc x égale 5 demi. Ou, deuxième cas, x plus 12 qui est égal à 0. Et donc ça fait x égale moins 12. Là, il faut que j'arrête de mettre des 2x comme ça. Là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a a au carré moins b au carré. Ça, il faut que ça vous saute vraiment au visage. Donc ça fait a plus b, donc a plus 3x plus 3 moins 5x, pardon. Hop. Facteur de 2x moins 1 moins 3 moins, entre parenthèses, 3 moins 5x égale à 0. Donc là, je factorise avec a au carré moins b au carré. Donc ça fait moins 3x plus 2, facteur de 2x moins 5x, donc plus 5x, ça me fait 7x. Moins 1, moins 3, moins 4. Donc ça fait que soit moins 3x plus 2 égale à 0, ce qui veut dire que x égale 2 tiers. Et deuxième chose, soit 7x moins 4 qui est égal à 0 et x égale 4 septièmes. Ok. Et c'est terminé. Ok, donc moralité de l'affaire, d'accord? Vraiment, on ne peut pas entamer une étude du second degré sans maîtriser le premier degré. C'est-à-dire que l'un dépend très fortement de l'autre. Si vous faites des erreurs, essayez de les localiser. C'est est-ce que, 1, vous ne savez pas factoriser, d'accord? Ou 2, est-ce que vous faites des erreurs de signes ou genre de choses comme ça? Et concentrez-vous bien sur les erreurs que vous faites et soyez vigilant pour ne pas les refaire. Deuxièmement, le principe de base, quand vous avez une équation du second degré, donc dès que vous voyez qu'il peut y avoir des x carrés, votre premier réflexe, c'est la factorisation, et ça doit être votre objectif. Ne jamais développer dans ces cas-là, parce qu'après vous allez vous retrouver coincé.